Loin des montagnes et des falaises vertigineuses, l'escalade se développe depuis une vingtaine d'années au cœur des centres-villes. L'escalade est une discipline olympique. Sous quelle forme? On enfile le baudrier, on plonge les mains dans la magnésie pour ce nouveau numéro de Tous au jeu. Absorbe plus de mou avec ton 5 temps. Voilà. T'absorbes pas assez. Là. Attends, tu l'as bien vérifié? Ah non. Ah. C'est bon, toi? Oui, c'est bon, vas-y, monte. Qu'est-ce qui te plaît dans l'escalade? J'aime bien toutes les prises de plein de couleurs. Et là, tu vas faire comment pour arriver jusqu'en haut? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a aux Jeux Olympiques? Il y a la vitesse, la difficulté et le bloc. L'escalade aux Jeux Olympiques n'existe que depuis Tokyo, la dernière Olympiade. Paris 2024, ça sera donc la deuxième fois, avec deux épreuves. Bonjour Loïc. Bonjour. C'est vous qui allez nous expliquer. Déjà la première épreuve, le combiné. Alors, le combiné, c'est les deux disciplines de l'escalade qui sont le bloc et la difficulté. Donc, La difficulté, c'est les voies. Voilà, tout à fait. Les voies, donc il y a le grimpeur qui va essayer d'atteindre le sommet de la voie avec son assureur. C'est un empilement de mouvements difficiles. Donc, le but, c'est de résister à un maximum et pour pouvoir aller le plus loin possible, d'avoir une bonne anticipation de l'itinéraire pour pouvoir optimiser ses mouvements. Ça marche comment? On acquiert des points? Il y a un système de points. La voie vaut 100 points. Les 10 premiers mouvements ne valent rien. Les 10 mouvements d'après valent 1 point par mouvement et après 2 points, 3 points, jusqu'à 4 points pour arriver au sommet à 100 points. Et ensuite, il y a l'épreuve du bloc. Oui. Et le bloc, du coup, il y a 4 blocs pour les JO, où les blocs, en fait, valent chacun 25 points pour également arriver à 100 points. Et une première zone à 5 points, une deuxième zone à 10 points et le top à 25. L'autre épreuve de l'escalade aux Jeux Olympiques, c'est la vitesse. Vous vous souvenez sans doute de la victoire de Bassam Awem ici même au championnat de France. Eh bien, il y a son élève qui descend du mur pour nous parler. Bonjour Noah. Bonjour. Il poil un petit peu essoufflé. La vitesse, c'est la discipline la plus spectaculaire en fait aux Jeux Olympiques pour l'escalade. Ça demande quoi comme qualité? Il faut être explosif. Alors, ouais, explosivité surtout. Puis avoir l'envie de s'entraîner un maximum de fois et à fond. Envie de se faire mal en fait. C'est un peu du sadomasochisme. Ces voies-là, elles sont universelles? Oui, c'est normé. C'est comme une piste d'athlétisme en fait. C'est la même voie, la même inclinaison, le même grain. La vitesse, c'est vraiment la discipline, l'épreuve qui est en train de grimper au niveau de l'escalade? Oui, je pense. Et puis aussi, Bassam Awem, dont vous parliez un peu plus tôt, je pense qu'il a bien contribué à l'essor de ce sport. En général, quand on parle d'escalade de vitesse, la première personne qu'on voit, c'est Bassam Awem. Et vous êtes son élève? Exactement. Et vous espérez suivre sa trace? Exactement. On va parler d'un autre champion, Maxime Meyer. Maxime Meyer, il est champion de France de para-escalade. Il est bisontin. Vanessa Hirson et David Martin l'ont rencontré. Bonjour, je m'appelle Maxime Meyer, j'ai 21 ans et je fais partie de l'équipe de France de para-escalade. Déjà, on est un club qui est assez bien représenté au niveau du handicap. Et il est bien situé dans la ville. Il est ni au centre-ville, ni loin dans la ville. Il est desservi par les bus et donc ça donne accès à beaucoup de monde. Maxime est né sans main gauche. Cet handicap est devenu une force, notamment dans l'escalade, son sport favori. Là, avant de commencer, du coup, j'ai regardé la voie et je me suis imaginé les méthodes que j'allais faire. Et puis après, on y va, puis il y a un peu de feeling. Hein. Il y a quelques préhensions que je tiens pas du coup avec mon bras gauche. Ça va être les prises bouchées. Donc quand elles sont fines, où on doit juste passer les doigts dedans. Donc là mon bras il passe pas dedans. Ou les bidoigts, donc c'est une prise où on met juste 2 doigts. Donc souvent je vais essayer de chanter la méthode. Donc trouver notre méthode qui n'était pas prévue. Cette discipline, il l'a découverte il y a 7 ans. Mais c'est seulement depuis 3 ans qu'il la pratique à haut niveau avec le club Entretemps Escalade. En 2023, il a été sacré champion de France, a remporté une étape de la Coupe du Monde et s'est hissé à la 6e place au championnat mondial. Non, c'est comme tout le monde en fait, on assure en moulinette, donc avec un système d'assurage comme celui-ci. C'est juste qu'on lui fait plus de blagues sur son handicap qu'avec quelqu'un de valide.
Le para-escalade n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Qu'importe, Maxime Meyer s'y prépare quand même, 4 à 5 fois par semaine. Il vient s'entraîner ici. Sachant que les valides les ont, mais on est en train de voir avec la Fédé pour que ça passe pour les Jeux Olympiques 2028. Donc on espère que ça va passer et puis on s'y prépare. Hein. Bonjour Eric Simon, vous êtes le président du club ici. On vient de voir Maxime Meyer, qui est un para-athlète champion de France, qui s'entraîne ici. C'est important pour le club d'accueillir tout le monde? C'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gère notre développement, mais sans trahir notre éthique associative. Et donc tout le monde, c'est fondamental, les petits, les grands, et quelle que soit leur situation. Vous avez 3500 adhérents, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un effet Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez vécu un effet JO? Alors, je pense que c'est systémique, c'est-à-dire que c'est à la fois parce que l'escalade s'est développée, parce que les pratiqués en collège, en lycée, etc., et que les gens ils viennent de plus en plus, que c'est devenu olympique. Et parce que c'est olympique, les gens viennent effectivement aussi de plus en plus nombreux, par la vitesse par exemple, ce qui est un peu périphérique, mais qui effectivement nous a amené du monde ici. Alors, il y a de plus en plus de monde. Comment on fait pour accueillir tout le monde? On pousse les murs, on fait pousser des murs? On fait pousser des murs. En tout cas, on essaye d'agrandir. On est en projet avec Grand Besançon Métropole. On est en mode projet pour effectivement pouvoir développer un deuxième volume ici et avoir plus de place. L'escalade, ça sera aux Jeux Olympiques de Paris en août prochain. D'ici là, il nous reste quelques mois pour nous entraîner. Les garçons, c'est parti, on a du boulot. Allez, on y va! Mais moi, je peux pas aller plus loin.